12 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faut pour financer le plan national de développement économique et social. Au Burkina Faso, une réflexion est en cours au département de l'économie, des finances et du développement sur la stratégie de financement. Et puis la crise sociale en France va-t-elle affecter l'Euro de football? À 2 jours de l'événement sportif, les grèves se succèdent les unes aux autres et la colère sociale est toujours aussi vive en France. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina, de l'Appétit pour ceux qui sont à table. Le plan national de développement économique et social du Burkina Faso en cours d'élaboration aura besoin de 12 milliards de francs CFA pour son financement. Au ministère de l'économie, des finances et du développement, on discute justement stratégie de financement de ce plan. Yacouba Gamene, Jacques Lamoussa Tarpaga. Sont réunis dans cette salle des éminents de France techniques et financiers, des organisations non gouvernementales, des partis politiques et des acteurs du secteur privé. Ils recherchent les stratégies pour mobiliser 12 000 milliards de francs CFA pour financer le plan national de développement économique et social du Burkina, PNDS, qui est en cours d'élaboration. Le gouvernement a affiché une ambition de financer lui-même ce plan à hauteur de 60%. Donc il était très important que nous puissions mener des réflexions au niveau interne pour voir un peu les meilleures stratégies adoptées, pour voir les opportunités de mobilisation de ressources au niveau du pays et comment nous allons effectivement rendre ces opportunités réalité. La coopération internationale, les sources de financement du développement, les synergies d'action sont les points clés de ces échanges. Le ministère de l'économie, des finances et du développement prévoit d'ailleurs d'autres rencontres. Nous allons tenir bientôt les assises nationales du PNDS et assises nationales qui vont impliquer les parties prenantes sur la discussion, sur en fait les priorités de développement. Nous espérons qu'au cours de ces assises-là, nous aurons aussi des suggestions sur les moyens à mobiliser pour financer le développement, moyens qui ne sont pas seulement financiers. Et vous savez aussi que les ressources humaines, etc., sont des moyens aussi à mettre à contribution. Nous avons prévu aussi tenir une assemblée générale des projets et programmes parce que nous nous sommes rendus compte que certaines fois nous mobilisons des ressources, mais malheureusement le taux d'absorption des ressources n'est pas significatif, ce qui fait que naturellement les objectifs de développement ne sont pas atteints. Des initiatives sont déjà prises pour améliorer la gestion des finances. C'est le cas de la révision des procédures de passation des marchés publics. Voilà, il s'agit bien donc de 12 000 milliards de francs CFA à mobiliser pour le financement du plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Le projet d'appui à la diffusion des semences et des variétés de riz améliorées qui sera mis en œuvre en Afrique de l'Ouest dans les prochains jours est financé par l'USAID à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Objectif du projet, améliorer la production du riz local en vue de mieux assurer la sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO. Le projet a été lancé ce matin à Ouagadougou en présence de Moussa Ouedraogo et Wendata Nathalie Kaori. La consommation du riz est de plus en plus importante dans les pays de l'espace CEDEAO. Le constat est du CORAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole. Au regard de ce constat, le CORAF a initié le projet d'appui à la diffusion des semences et des variétés de riz améliorées en Afrique de l'Ouest. À travers ce projet, les producteurs disposeront de semences de riz de qualité afin d'accroître leur production et mieux répondre aux besoins alimentaires des populations. Les bénéficiaires directs sont les producteurs rizicoles de la sous-région. L'objectif global, c'est de contribuer à réduire de manière significative les importations du riz dans la sous-région. Ce projet est une suite du programme dénommé Offensive Riz de la CEDEAO. Il sera mis en œuvre dans des pays tels que le Sénégal, le Mali, le Nigeria et le Burkina Faso. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous assistons au lancement de ce projet qui va permettre réellement d'apporter des semences de bonne qualité aux producteurs. Cela va permettre bien sûr de pousser la production agricole d'une manière générale, mais la production rizicole en particulier. Avant la mise en œuvre du projet, les producteurs sont ici invités à se l'approprier.
À terme, le projet d'appui à la diffusion des semences et des variétés améliorées de riz en Afrique de l'Ouest devra toucher 3 millions de producteurs. Il est financé par l'USAID à hauteur de plus de 6,6 milliards de francs CFA. Les boulangers et pâtissiers du Burkina Faso sont en grève depuis ce matin et cela sur toute l'étendue du territoire national. 3 jours donc sans pain, un arrêt de travail qui ne sera pas sans conséquences sur certains secteurs d'activité tels la restauration. Constat ce matin à Ouagadougou avec Nongba Kouda et Draman Guéné. Boulanger à la bourse de travail et boulangerie aux arrêts. Pas même le service minimum. Le mot d'ordre de grève de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers est suivi ici à Ouagadougou à la lettre. Entrée en vigueur à 4 h du matin, heure de la dernière production du pain, la grève fait déjà des mécontents. De grève là, nous n'est pas contents. On n'est pas content. Chaque fois c'est grève. Bon. Nous on n'est pas contents. Quand les gens peuvent arranger et en faire aussi, c'est bien. Matin bonnet, on a eu quelques pains, mais ici avec midi seulement, on ne sait même pas comment on va faire. Donc on va ramasser. Demain, c'est pas sûr qu'on va sortir. Parce que quand il n'y a pas de pain, tu vas vendre quoi. Certains par contre n'ont pas eu la moindre baguette de pain ce matin. La demande a dépassé l'offre. Actuellement, je ne travaille pas parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pain pour travailler. Bon, avec le pain, ça nous permet quand même d'avoir notre pain quotidien et avoir aussi payé les employés. Et une fois qu'il y a de la grève comme ça nous pénalise. Les séjours qu'on devait travailler pour pouvoir compléter, pour que ça avance, ça ne peut pas aller. Les revendeurs les plus matinaux ont pu se faire un petit stock de pain et démarrer leur activité. Mais le véritable calvaire reste la journée du vendredi et du samedi, puisque la grève dure 72 heures. Des difficultés dans l'attribution des places sur le nouveau site du marché communal de Touessin et la colère monte d'un cran. Les 3000 places aménagées n'ont visiblement pas satisfait à la demande et à l'heure du bilan, c'est un peu le flou dans la gestion de ces attributions. Les commerçants boudent et exigent que lumière soit faite. Ils ont rencontré les hommes de médias ce matin autour de l'affaire. Mokta Ouedraogo, Ramatouzida. Les commerçants du marché communautaire de Touessin dans l'ex-arrondissement de Signoguin expriment ici leur ras-le-bol face à la gestion de la commission d'attribution des places du nouveau site de leur marché. Plus de 3000 places ont été aménagées sur ce site, mais ils constatent sur le terrain des doubles attributions et près de 200 commerçants de l'ancien site n'ont toujours pas de place alors qu'ils devaient être prioritaires selon eux. Ce qui n'est pas normal, c'est 2 femmes et un hangar. Prendre 2 femmes pour donner un hangar, nous avons trouvé que ce n'est pas normal. Et encore, il y a les gens qui ont reçu le recensement, là, ils ont l'air reçus, mais n'ont pas eu de place. Pourtant, on n'a pas entendu communiquer à la radio, ni microphone dans le marché, pour dire qu'il y a un délai, il y a un délai de limite qu'on ne peut plus venir payer. Ces commerçants disent également être victimes de rackets de détournement de boutiques et de hangars. La commission nous a dit qu'il n'y a plus de place pour nous donner. Pourtant, nous avons constaté qu'il y a 701 places qui restent. Nous voulons qu'ils nous disent où c'est parti cette place-là. Voilà, c'est ce que nous voulons, c'est tout. Bon, après d'avoir fait notre enquête, on a vu que non, il y a encore beaucoup de places. Et eux-mêmes continuent de vendre places dans ce marché, continuent de vendre des hangars et des boutiques dans ce marché-là. Le recensement a été fait en 2013 et depuis, les rencontres avec le conseil municipal pour comprendre certains faits n'ont abouti à rien. Ces commerçants attendent des nouveaux élus qu'un audit soit fait sur la gestion de la commission de recensement et d'attribution afin de trouver des solutions à la situation qui prévaut à Touessin-Yar. Autre point de l'actualité, au département de la santé, on revoit les copies de la vaccination de routine et des journées nationales de vaccination. Recherche de performance oblige. Le programme élargi de vaccination soutenu par l'UNICEF et l'OMS date de 1980 et la réflexion se mène à Koudougou sur sa réactualisation pour des résultats plus probants. Issa Kafando, Yolande Lompo. Ils sont chefs de service, directeurs centraux ou régionaux. Dans la cité du Cavalier Rouge, ces hommes et femmes se sont donné rendez-vous pour chercher des réponses aux problèmes cruciaux auxquels fait face le programme élargi de vaccination plus de 30 ans après sa mise en œuvre. Aujourd'hui au Burkina, la couverture vaccinale pour tous les 13 antigènes tourne autour des 100%.
Mais cependant, il y a quand même des foyers d'épidémies comme la rougeole dans certaines contrées de notre pays. Donc cet atelier consiste à voir un peu quelles sont les solutions que nous allons proposer pour améliorer ce programme élargi de vaccination. Programme prioritaire du ministère de la Santé, le PEV est depuis 1980 soutenu par l'UNICEF et l'OMS. Il y a l'éradication de la polio qui est presque, en tout cas un acquis, l'élimination du tétanos néonatal qui est aussi acquis depuis 2012 et également les maladies comme la méningite qui est presque vaincue. Et la présente rencontre vient encore pour permettre au pays d'atteindre donc les objectifs mondiaux qui sont d'éliminer la rougeole d'ici 2020 et de définitivement éradiquer la poliomyélite. Il a attendu des participants des propositions à même d'améliorer le programme pour passer du PEV de quantité à un PEV de qualité. Stress et incertitudes sont légion durant la période des examens et concours. Pourtant, on peut bien aborder les épreuves avec un minimum de précaution. Bien gérer le stress pendant et avant un examen scolaire, c'est possible. Nous suivons Bitibié Naon et Carole Tougma. Trésor sous ses nimiers. Plutôt que de se restaurer ou de faire une sieste, malgré ce soleil de plomb, ces candidats aux examens et concours préfèrent courir derrière le temps. Tout ceci dans l'optique d'une bonne composition. Mais quel que soit le degré de préparation, s'il y a bien un dénominateur commun à tout candidat face à un examen, c'est bien le stress. C'est une crainte des candidats face à un certain nombre d'inconnus. Inconnus sur le plan du sujet et inconnus aussi sur le plan même du résultat. Il est quasiment impossible à toute personne qui doit faire face à une situation pour laquelle il s'est beaucoup investi de ne pas être inquiet. L'étude, bon, elle peut être plus ou moins grande. Angoisse, panique, incertitude, troubles gastriques ou nerveux, voici des sensations que le candidat peut ressentir face à son examen. Des dispositions prises la veille de la composition peuvent pourtant aider à mieux affronter les épreuves. Dormir suffisamment et se relever relaxé. Et en plus de ça, les excitants, ça ne sert pas. Ça crée l'illusion qu'on a augmenté ses capacités, etc. Mais en réalité, c'est faux. Et le jour J, face à sa copie, il faut bien garder son sang-froid. Une fois qu'il a le sujet devant lui, qu'il puisse souffler un coup, inspirer, expirer fortement. Il ne s'agit pas de se précipiter sur le sujet pour vouloir le traiter. Non, il faut prendre le temps de le comprendre. Il est toujours bon de faire bien ce qu'on a à faire, même si c'est peu. Alors, à l'issue de la composition, il faut se garder de dire à tel ou tel candidat qu'il a trouvé telle réponse ou qu'il n'a pas trouvé telle autre réponse. Alors, parce que cela décourage les candidats pour les prochaines épreuves. Toutes choses qui pourraient permettre aux candidats d'aborder leurs examens avec plus de sérénité. Car si le stress est inévitable, certains comportements ou techniques pourraient permettre de le minimiser. En sport, la deuxième édition du Gala Yeki contre le paludisme se joue cet après-midi même au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Un spectacle qui sera offert par des internationaux et anciens internationaux africains de football. Une équipe a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Une audience qui a permis au chef du Parlement burkinabé de s'imprégner des objectifs de la manifestation. Nous écoutons Drissa Sissouma. Donc d'expliquer au président de l'Assemblée nationale, qui est, vous le savez bien, très engagé du côté de la jeunesse et de la jeunesse sportive en particulier, le Gala Yiki, qui a sa deuxième édition, qui est donc un gala qui a pour objectif d'amener le brassage entre les jeunes joueurs qu'on a au Burkina ici et les professionnels, notamment les étalons et d'autres joueurs donc des pays limitrophes du Burkina.
Et nous étions donc venus lui expliquer donc ce gala et certainement solliciter également son appui. Au départ, on avait fait le gala payant, mais avec ce que nous venons d'attendre de la part du président de l'Assemblée nationale, le comité d'organisation, l'association Yiki et même les joueurs qui sont là, nous avons décidé ensemble donc désormais de faire l'entrée gratuite ce soir librement. Donc on invite tout le peuple Wakalais, sinon tout le peuple burkinabé à venir voir les étalons dans une autre façon de jouer sans aucune pression et ça serait bien. Voilà des propos recueillis par Lassina Savadougou. Hors de chez nous, la crise sociale en France va-t-elle affecter l'Euro de football? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Toute la galaxie du football européen est attendue pour cet événement sportif avec plus de 2 millions de visiteurs annoncés dans une France perturbée par des grèves dans plusieurs secteurs d'activité. Grève des cheminots reconduite, celle des pilotes d'Air France en vue pour ce samedi. À 2 jours de l'Euro, la colère sociale est toujours aussi palpable. La colère sociale va-t-elle gêner l'Euro? À 48 heures de la cérémonie d'ouverture, elle ne désemplit pas, comme le montrent ces images tournées hier à Paris. La grève des cheminots a été reconduite, celle des éboueurs prend de l'ampleur, celle des pilotes d'Air France commencera samedi. Certains opposants à la loi travail ne cachent pas leur intention de saboter la compétition. On va paralyser le pays pendant l'Euro et on veut immédiatement le retrait de la loi El Khomri. 2 millions de visiteurs étrangers sont attendus dans le pays pendant un mois. Déjà sous pression au regard de la menace terroriste, le président du comité d'organisation de l'Euro ne cache pas son inquiétude. C'est un sujet sur lequel nous n'avons malheureusement aucune prise. Nous souhaiterions avoir une mobilité aussi fluide que possible. À J-2, les sélections sont déjà presque toutes en France. Dans ce bus, les doubles champions en titre espagnol rejoignent leur camp de base sur l'île de Ré. Dernier à rejoindre l'Hexagone, le Portugal arrivera ce jeudi dans l'Essonne. Retour au Burkina Faso où la bonne moisson de l'opération de la police contre l'incivisme en circulation et l'interminable débat sur l'indépendance de la justice sont les sujets auxquels les journaux de ce jeudi se sont intéressés. La revue de presse des quotidiens est signée Sibidi Issa Lankwande. Sauf cataclysme, le Burkina passera bien à la 5e République sous le pouvoir élu de Roch Marc Christian Kaboré. En attendant que la commission dédiée se mette à l'œuvre, le soir épilogue sur ce que va être le domaine dans lequel l'exécutif voudrait bien être regardant, la question de l'indépendance de la justice. Pour le journal, le pouvoir ne cache pas sa volonté de se rattraper sur la question. Si le président et son ministre de la Justice veulent réintégrer le Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien à dessein, ce qui du coup présente le risque d'inféodation et de contrôle du judiciaire par l'exécutif. Et si cela arrivait, poursuit le soir, il faut craindre une subordination du judiciaire à l'exécutif avec la conséquence d'une perte de liberté pour la presse, jusque-là considérée comme le 4e pouvoir. Pour l'Express du Faso, le débat autour de l'indépendance de la justice, de l'incivisme ou des Kogluego n'est révélateur que d'une seule chose, l'épreuve de la complexe gestion de l'État pour le trio Roch, Salif et Simon. Une justice indépendante qui crée beaucoup de problèmes au point de refuser d'informer le chef de l'État sur l'évolution des dossiers. L'incivisme plus qu'une réalité, les Kogluego qui continuent de faire la loi. À l'épreuve du terrain, poursuit l'Express du Faso, le trio est bien revenu à la réalité, contraint d'aller demander aux voisins d'Abidjan de l'aider à relancer l'économie. Sur un tout autre sujet, la lutte contre l'incivisme porte fruit à Ouagadougou, peut-on lire dans les colonnes du quotidien et des éditions Le Pays. L'opération de répression de la police contre les auteurs d'incivisme en circulation affiche une saisie de 831 motos, 124 véhicules et 10 tricycles. On s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.